Bienvenue à ce journal, mesdames et messieurs, bonsoir. Lorsque le silence cède la place au verbe et les sujets sur toutes les lèvres de Congolaises et Congolais, on parle de ce qui s'est passé avec l'adresse du président Kabila Kabange qui s'est adressé à la nation le vendredi soir. Et dans son speech, le sénateur à vie a lancé un vibrant appel à la nation face à la dégradation de la situation politique et sécuritaire du pays, République démocratique du Congo. Cependant, il a proposé un pacte citoyen visant à mobiliser les Congolais autour de 12 engagements fondamentaux. Ces engagements incluent entre autres la fin de la dictature que lui appelle tyrannie, la restauration de l'état de droit, la réconciliation nationale, le retrait des troupes étrangères du sol de la République démocratique du Congo, l'arrêt de l'utilisation de mercenaires ainsi que le rétablissement de la démocratie en République démocratique du Congo. Et justement, il faut dire que les immunités de l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, ont été levées par le Sénat et suivi en image ce que Naomi Nyung nous propose comme reportage. Ont voté pour la levée des immunités parlementaires et l'autorisation de poursuites contre les sénateurs à vie Joseph Kabila Kabange. 5, soit 5,2% ont voté contre, aucune abstention et 3 bulletins nuls, soit 3,12%. En conséquence, le Sénat lève les immunités parlementaires et autorise le poursuite contre les sénateurs à vie Joseph Kabila Kabange. Tels sont les rapports du président du Sénat, l'honorable Jean-Michel Samalukonde, à l'issue du vote organisé à cette fin, au cours de la séance plénière du jeudi 22 mai 2025 à la Chambre haute du Parlement. Voici le résultat du vote relatif à l'autorisation des poursuites et à la levée des immunités du sénateur Aki. Pour 88 voix. Contre 5 voix. Abstention 0 voix. Bulletin nul 3. En conséquence, le Sénat autorise les poursuites et lève les immunités de M. Joseph Kabila Kabange, sénateur. Il convient en effet de rappeler qu'au cours de la séance plénière du jeudi 15 mai 2025, l'Assemblée plénière avait mis en place une commission spéciale chargée d'examiner ces deux réquisitoires. Un délai de 72 heures avait été imparti à cette commission pour effectuer ses travaux. Ayant terminé ses travaux, le bureau de la commission ad hoc a rendu public son rapport devant les sénateurs au cours de la plénière de 6 jours. Ces rapports distribués aux sénateurs fait état d'un possible retrait de la plainte déposée à la Cour de cassation contre le sénateur Michel Linguepo Molunga par le plaignant. En attendant de tirer au clair cette situation, la partie du dit rapport relative à ces derniers dossiers sera traitée au cours d'une autre séance plénière. Celle de ces jours ne s'est finalement penchée que sur la partie relative au dossier de la levée des immunités parlementaires et de l'autorisation de poursuite contre les sénateurs à vie Joseph Kabila Kabange. Et justement, après cette plénière au niveau du Sénat, nous avions pu recueillir les avis des sénateurs au sujet de cette levée des immunités de l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Suivez. De mettre fin à l'impunité. Le moment est historique. Vous avez entendu le président de notre Chambre haute dire que c'est une plénière qui va rester historique. C'est une plénière qui a été une plénière de clarification. Elle a été décisive parce qu'il fallait à tout prix qu'un jour en tout cas arrive comme celui-ci pour que finalement nous soyons capables de prendre nos responsabilités. Je ne peux pas comprendre que dans un pays, que dans une société, des gens pensent qu'ils pouvaient être au-dessus de la loi. Notre pays vient de lancer un message fort à travers son Parlement. Le monde entier était suspendu à travers ce qui devait se faire aujourd'hui, à travers notre Sénat. Et le Sénat de la République vient de libérer notre pays. Parce que ce pays mérite
le respect. On parle de tous les jours de son développement, mais le premier développement de notre pays va partir par l'impunité qu'il faut mettre fin. Aujourd'hui, c'est un message fort qui est envoyé non pas seulement à notre collègue Joseph Kabila, mais également à nous tous, aux autres générations qui viendront après nous. Nous, à ce qui nous concerne, nous avons fait notre part. Bon, ayant eu à participer à la commission spéciale, je suis satisfaite de voir que les collègues ont compris notre position, ont compris que nous devions être solidaires, que nous ne pouvons plus aujourd'hui soutenir des mouvements armés. Donc si il est avéré par le futur que le sénateur Avi est lié à l'AFCM 23, c'est normal. Mais en même temps, une levée d'immunité ne suffit pas à une condamnation. Aujourd'hui, nous avons foi dans la justice. L'auditeur général a dit que les droits du sénateur Avi seront respectés. On a foi en ça. Et justement, à l'initiative du député national Venance Eyanga, l'Assemblée nationale s'est attardée sur l'examen de la dégradation de la situation sécuritaire, notamment dans la capitale RD congolaise Kinshasa. Suivez en image ce que vous propose Rafat Kachunga. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacques Meshabani, a été auditionné par la Chambre basse du Parlement jeudi 22 mai 2025 sur la question orale avec débat lui adressée par les députés nationaux Venance Eyanga Mboyo au sujet des arrestations arbitraires, les tracasseries policières et la présence des éléments de la police nationale non identifiés ou enregistrés et non pris en charge par l'État congolais. Tout est parti d'un constat fait lors de ses vacances parlementaires. Le député national Venance Eyanga s'inquiète de la dégradation de la sécurité à Kinshasa, occasionnée parfois par des bavures des éléments de la police nationale congolaise. Face à cette situation alarmante, je sollicite obtenir de vous les réponses rassurantes sur les questions suivantes. Premièrement, quelles sont les mesures concrètes et spécifiques prises par votre ministère pour lutter contre les arrestations arbitraires, les tracasseries policières et assurer que la privation de liberté soit effectuée en stricte conformité avec les procédures légales en vigueur dans notre pays. Deuxièmement, quelles initiatives prévoyez-vous pour renforcer la supervision et le contrôle des éléments de la police congolaise afin de garantir leur professionnalisme, le respect des droits humains et leurs engagements à servir la population avec intégrité? Troisièmement, pourriez-vous fournir des éclaircissements sur la présence des éléments fictifs ou non identifiés ou encore non pris en charge par l'État au sein de la police nationale congolaise? Et enfin, existe-t-il un mécanisme d'audit interne pour évaluer régulièrement les effectifs de la police et débusquer les agents fictifs ou non enregistrés? Après l'exposé de l'élu de Moamba et les débats généraux, le VPM de l'Intérieur a sollicité un délai de 48 heures pour rencontrer les préoccupations des élus nationaux. Dégradation de la situation sécuritaire, la question ne concerne pas que la ville de Kinshasa. Nous avions pu recueillir les avis d'une autre personne élue au niveau, cette fois-ci, de la ville de Lubumbashi. Nous sommes dans la province du Haut-Katanga. Suivez encore une fois avec Rafat Kachunga. Mon intervention a porté sur la situation sécuritaire à travers la ville-province de Kinshasa et le reste de la RDC. Donc, si je peux résumer en 2 ou 3 phrases, je suis élu de Lubumbashi. L'injustice qui se passe à l'intérieur, ça ne permet pas d'avancer. Alors, j'ai été reçu le mardi passé par le maire de la ville de Lubumbashi, où la situation sécuritaire était dérangée par la jeunesse délinquante en complicité avec la police. Il y a eu 3 jours qu'on a tiré dans la ville et ça a dérangé. Moi, en tant que député national, j'ai fait mon travail, je suis descendu et j'ai été reçu par le maire. Néanmoins, le gouverneur était empêché. Maintenant, il est en voyage ici à Kinshasa. Est-ce que le VPM de l'Intérieur est en train de maîtriser la situation que traverse le Haut-Katanga et particulièrement la ville de Lubumbashi? C'était ça ma préoccupation. Est-ce que le VPM est en train de maîtriser, lui en tant que ministre de l'Intérieur, la situation de la police?
Patrick Mouyaya Katembo, ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, a répondu avec brio aux différentes questions de la Commission Aménagement du Territoire, Infrastructure et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, ATI-NTIC, de l'Assemblée nationale. Il s'est agi des efforts consentis pour moderniser toutes les entreprises de l'État sous sa tutelle. Nous citons la Radio-Télévision Nationale Congolaise RTNC, la Renatelsat et l'Agence Congolaise de Presse ACP. Et les efforts doivent s'intensifier pour justement arriver à servir et bien servir toute la population de la République démocratique du Congo dans ces 4 coins. Suivez ces commentaires. Le ministre de la Communication et Médias et porte-parole du gouvernement a répondu aux questions de la Commission Aménagement du Territoire, Infrastructure et Nouvelles Technologies de l'Information de la Communication de l'Assemblée nationale. C'est lundi 19 mai 2025 dans la matinée. Connaissant toutes les réalités de son secteur où il a presté durant plusieurs années. Nous avions apporté des éléments de réponse dans un exercice précédent. Et aujourd'hui, nous sommes venus finaliser parce qu'il y avait d'autres préoccupations qui ont été soulevées. Nous avons apporté des réponses en expliquant notamment notre vision, en tout cas portée par le président de la République, d'abord celle d'assainir les secteurs de médias. Nous avons à ces propos une nouvelle loi depuis le 13 mars 2023 qu'on a baptisé la loi Mouyaya, qui est venue après 26 ans transformer les secteurs parce qu'il reconnaît l'existence de certains autres acteurs qui sont apparus et qui a fait un pas vers la dépénalisation qui est toujours voulue et réclamée par des journalistes, premièrement. Parmi ces éléments de réponse, le ministre a également évoqué les différentes réformes qu'il a amorcées dans son secteur, notamment la modernisation des équipements de la Direction générale de la Radio-Télévision nationale congolaise, la RTNC à Kinshasa, et la digitalisation de l'Agence congolaise de presse ACP. Ensuite, nous avons commencé un travail de modernisation de médias publics. Aujourd'hui, lorsque vous regardez la télévision nationale, vous pouvez constater qu'il y a un effort qui est fait en termes de qualité. Mais on ne s'arrête pas là, parce que nous devons continuer. La télévision nationale, ce n'est pas seulement Kinshasa, mais c'est aussi les 26 provinces. C'est aussi dans cette optique que nous travaillons. Qui dit télévision nationale, dit Renatelsat, parce que c'est le canal qui permet la transmission par satellite, notamment à l'intérieur du pays. De ce côté-là aussi, il y a un travail que nous avons commencé. Il y a l'Agence congolaise de presse qui est le réservoir de toutes les informations officielles de la RTNC. Aujourd'hui, lorsque vous regardez la présence de l'ACP sur les réseaux sociaux, notamment avec des parties vidéo, c'est illustratif des efforts de modernisation que nous avons commencés, mais qui sont, à mon avis, encore embryonnaires, parce que cela doit toucher tous les coins de la République démocratique du Congo. La redevabilité est une question qui préoccupe le ministre Patrick Mouyaya au plus haut point, qui estime que cette taxe apportera un nouveau souffle à la RTNC, qui est le vecteur de l'unité et de la cohésion nationale. Les patrons de médias en RDC a également fait part aux députés impliqués dans ces dossiers de la détermination de son ministère à trouver des solutions concrètes pour le bonheur du personnel de la RTNC, ensemble avec les responsables des télédistributeurs. Le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a reçu jeudi 22 mai 2025 à Mongalima Madame Ba Aïssata Yaya, ministre conseillère à la présidence de la République de Mauritanie et émissaire du président mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Naturellement, Madame Ba Aïssata a été porteuse d'un message dont la primeur était réservée au chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La République démocratique du Congo et la Mauritanie entretiennent d'excellentes relations bilatérales, séculaires, d'amitié et de coopération qui doivent être redynamisées. C'est dans cette optique que le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a reçu ce jeudi soir à la résidence présidentielle de Mongalema Madame Ba Aïssata, ministre conseillère à la présidence mauritanienne. Elle était porteuse de messages du président Mohamed Ould El Ghazouani à son homologue de la RDC. Donc j'ai eu l'insigne honneur d'être reçu par son Excellence le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, à qui nous avons transmis un message de son frère et ami, le président de la République islamique de Mauritanie, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, qui nous a demandé de transmettre à son frère et ami ses salutations les plus sincères
et un message fraternel de sa part vers le président et pour le peuple congolais frère. Cet entretien rentre dans le cadre des relations bilatérales entre la Mauritanie et la République démocratique du Congo, qui sont des relations anciennes, solides, excellentes, que nous devons préserver et entretenir. Et ces relations bilatérales, le président de la République islamique de Mauritanie nous a demandé de les redynamiser, ce que le président aussi a bien accueilli. Le président a lui aussi transmis ses salutations les plus sincères au président de la République islamique de Mauritanie, a exprimé ses vœux de prospérité aussi pour le peuple mauritanien frère. La Mauritanie et la République du Congo entretenaient depuis longtemps des relations de coopération et d'amitié. Ces relations ne se sont jamais interrompues. Je peux donner comme exemple la première école nationale des instituteurs a été financée par la République démocratique du Congo, donc depuis les années 70, pour dire que les relations sont vraiment anciennes et avec la présence des ambassades aussi, d'autres volets de coopération sont en train d'être étudiés aussi, domaine de la pêche, du commerce, etc. Voilà, donc c'est des relations que nous verrons vraiment fructifier et aussi à un niveau plus élevé. La conseillère principale du chef de l'État au collège diplomatique Wagner, Catherine Mbouyi, et le nouvel ambassadeur de la RDC en Mauritanie, Eric Nguindou, ont assisté à cette entrevue. À son siège provisoire de Béni, le bureau de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu a organisé une réunion pour aborder les questions humanitaires mais aussi sécuritaires dans cette partie aujourd'hui occupée par les ennemis du peuple. Suivez. Décret du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais tel que modifié et complété à ce jour. Vu la loi numéro 10/010 du 27 avril 2010 relative au marché public, vu le décret loi numéro 017/2002 du 3 octobre 2002 portant code de conduite de l'agent public de l'État, vu le décret numéro 10/22 du 2 juin 2010 portant manuel de procédure de la loi relative au marché public, la Cour constitutionnelle siégeant en matière répressive en premier et dernier ressort, le ministère public entendu en ces réquisitions. Dit irrecevable la requête en réouverture des débats introduite par les prévenus Globler Christo Stéphanous. Reçoit les déclinatoires des compétences soulevées par les prévenus Matata Ponyomapon Augustin et Globler Christo Stéphanous, mais les dit non fondées. En conséquence, le rejette et se déclare compétente. Reçoit, mais dit non fondées, les fins de non-recevoir tirées de l'irrécevabilité de l'action mue par le ministère public, soulevée par le prévenu Matata Ponyomapon Augustin, en conséquence, les rejette. Dit établi en fait comme en droit l'infraction de détournement des deniers publics portant sur la somme de 156 849 413 dollars américains mise à charge des prévenus Matata Ponyomapon Augustin et Globler Christo Stéphanous condamne chacun à 5 ans de travaux forcés. Dit établi en fait comme en droit l'infraction de détournement de la somme de 89 millions de dollars américains mise à charge des prévenus Matata Ponyomapon Augustin et Mutombo Mwananyembo de Ogracias et en conséquence condamne chacun à 5 ans de travaux à charge des prévenus Matata Ponyomapon Augustin et Mutombo Mwananyembo de Ogracias.
l'expulsion définitive du territoire de la République démocratique du Congo après l'exécution de la peine à charge du prévenu Globlet Christos Stéphanous, ordonne la confiscation des biens au prorata de la somme détournée de 158 849 413 $ américains pour les prévenus Matata Ponyo Mapon Augustin et Globlet Christos Stéphanous et 89 millions de $ américains pour les prévenus Matata Ponyo Mapon Augustin et Mutombo Mananyembo Deogracias, condamne chacun des prévenus au tiers des frais d'instance payables dans le délai légal. À défaut, ils subiront une contrainte par corps de 30 jours. Dit que le présent arrêt sera signifié aux prévenus, au président de la République, au président de la... Plutôt que de suivre la situation sécuritaire et humanitaire dans la partie que l'on appelle le Nord Kivu, dans la partie orientale de la RDC, vous avez là suivi la condamnation de l'ancien Premier ministre Matata Ponyo Mapon au niveau de la Cour constitutionnelle. Nous avons pu aussi avoir la réaction de ces avocats, même si les arrêts de la Cour constitutionnelle sont inattaquables, exécutoires, s'imposent de facto. Suivez la réaction des avocats de Matata Ponyo. Il y a une différence entre la procédure devant les cours et tribunaux normales et puis les hautes cours. Vous savez, les hautes cours statuent en premier et en dernier ressort. Et vous comprenez que les voies de recours ne sont pas les mêmes. Je veux lire l'article 93 de la loi portant procédure, la loi portant fonctionnement et organisation de la Cour constitutionnelle. Elle dit ceci: la Cour statue par voie d'arrêt. Les arrêts de la Cour sont écrits et motivés. Ils sont signés par tous les membres de la composition et par les greffiers du siège. Le dernier alinéa, ils ne sont susceptibles d'aucun recours, sauf interprétation ou rectification d'erreurs matérielles. Donc, ce qui veut dire que les gens qui pensent que l'honorable Matata peut faire recours ou comme on dit opposition, parce que c'était soi-disant que ça peut être un arrêt, une décision par défaut. Non, la Cour constitutionnelle, la loi qui porte son fonctionnement a déjà tranché pour dire il n'y a pas de recours parce que c'est en premier, en dernier ressort. S'il y a une voie exceptionnelle à soulever, c'est en matière soit de rectification d'erreurs matérielles, ça les juristes comprennent c'est quoi l'erreur matérielle, et puis d'interprétation. Donc dans les deux cas, M. Matata Ponyo ne se retrouve pas. M. Matata Ponyo, je crois il doit y avoir exécution dès sa sentence, parce que l'article 94 qui suit nous dit ceci: les arrêts de la Cour sont publiés au journal officiel, ils sont immédiatement exécutoires. Le procureur général en poursuit l'exécution. Donc, au stade où nous sommes, moi j'estime déjà que le procureur général est en train déjà de mettre en œuvre tous les mécanismes pour faire publier cet arrêt au niveau du journal officiel et après procéder à l'exécution, soit à l'arrestation. À Genève, en Suisse, le ministre congolais de la Santé a eu une réunion importante avec les responsables de la fondation Bill Gates pour voir dans quelle mesure conjuguer les efforts ensemble afin d'apporter des vaccinations à tous les enfants de la République démocratique du Congo, suivant en image ce qu'a été le passage du ministre de la Santé en Suisse à Genève. Devant les représentants de la fondation Bill Gates et Gavi, réunis en Genève en Suisse, Dr Samuel Roger Kamba a fait part des préoccupations concernant la santé des enfants, les fléaux de l'absence des vaccins et les questions logistiques liées à leur distribution dans l'espace où les infrastructures font défaut. Encore une fois, nous avons cette grande problématique de nos enfants zéro dose, nous avons cette grande problématique de la logistique de vaccins, nous avons cette grande problématique de la disponibilité des vaccins au kilomètre zéro.
et donc nous retrouver ici pour parler de toutes ces problématiques et dans un milieu où je suis de plus en plus confiant parce que je vois l'accompagnement de la Fondation Gates depuis des années qui nous aide beaucoup. Aussi, d'après les ministres, la conférence de gouverneurs qui se tiendra à Cloésie du 10 au 30 juillet sera une occasion d'insister sur les défis à relever dans les domaines de la santé en RDC. Pour la conférence de gouverneurs, et là nous allons encore insister sur notre thématique parce que la conférence de gouverneurs a choisi comme thème principal la santé. Et nous sommes impliqués dans l'organisation de cette conférence de gouverneurs et nous allons faire un gros plaidoyer, encore une fois, sur la vaccination, sur le Machakoplan, et nous avons l'occasion là, avec le président de la République, en une année, de refaire 2 fois la pression sur les gouverneurs. Il faut dire que la Fondation Bill Gates a œuvré plusieurs années aux côtés du gouvernement congolais pour améliorer le secteur de la santé à travers le pays dans la lutte contre plusieurs maladies. Il faut dire que, toujours à Genève, en Suisse, le ministre national de la Santé publique, le docteur Roger Samuel Kamba, est aussi intervenu pour donner ses réflexions par rapport à la 78e Assemblée de l'Organisation mondiale de la santé pour justement arriver à bien combattre les épidémies enregistrées ça et là en République démocratique du Congo. Encore une fois, Pascal Lokolo pour la suite. Dans son discours lors de la 78e Assemblée de l'Organisation mondiale de la santé, Dr Samuel Roger Kamba, ministre de la Santé publique de la RDC, a souligné l'importance d'avoir un bon leadership pour bien gérer les épidémies qui frappent la RDC, notamment la rougeole, vue comme un signal d'alarme pour la santé des jeunes. C'est très important le leadership. Parce que quand je regarde, par exemple, moi je suis médecin de formation, je suis pédiatre de formation, j'ai vacciné les enfants pendant des années. Mais quand je deviens ministre, je vois que je n'ai pas les alertes précoces qui me permettent d'évaluer une situation. Donc je demanderai aux scientifiques, au lieu d'attendre que la rougeole soit une alerte, parce que la rougeole c'est déjà une épidémie, il faudrait que nous puissions modéliser des éléments qui permettent aux décideurs de voir venir. Il a également abordé la question des relais communautaires en indiquant que ces acteurs locaux de santé doivent être soutenus et élevés au rang des professionnels de santé. J'ai parlé effectivement des relais communautaires. Nous avons bâti un système pendant très longtemps sur le fait que les relais communautaires sont des volontaires. Alors vous avez la réponse la plus importante, mais vous la donnez à des personnes qui sont volontaires. Ça veut dire quand ils ne sont pas là, quand ils n'ont pas envie, eh bien, la riposte ne peut pas fonctionner. Donc il faut responsabiliser les relais communautaires, en faire des vrais agents de la santé qui agissent au quotidien, qui sont reconnus en tant que tels et qui sont salariés. Il faut dire que cette déclaration du ministre de la Santé congolais rappelle l'urgence de renforcer les collaborations de la santé au niveau international pour faire face aux défis épidémiques dans le monde en général et en particulier en République démocratique du Congo. Une semaine s'achève, une autre va s'ouvrir dès demain déjà, et à Kinshasa, la ville fait face à des bouchons monstres pendant que les uns les autres demandent et même arrivent à implorer à l'autorité urbaine de pouvoir réhabiliter la plupart des routes qui aujourd'hui sont en délabrement avancé. Suivez ce constat de Patricia Moini. Embouteillage dans la mégapole Kinshasa et de faciliter la fluidité de la circulation, les autorités urbaines ont pris certaines dispositions à travers un communiqué officiel portant mesures de régulation de la circulation conformément aux dispositions de la loi numéro 78-022 portant nouveau code de la route, afin de faciliter la circulation sur les acteurs de la ville. S'agissant de la circulation de véhicules, il faut noter que seules les voitures personnelles sont frappées par cette décision et tout le véhicule de type camion-remorque de plus de 20 tonnes ainsi que le véhicule des boissons qui sont autorisés à circuler de 22 h juste à 5 h du matin. Une décision qui divise la population. En effet, pour certaines, cette décision démontre la limite des autorités dans la résolution de cette problématique. Ils appliquent
cette loi-là, ça ne sera pas bien parce que, il y a d'abord les enfants qui vont à l'école du lundi au samedi, il y a des fonctionnaires qui travaillent, et il y a tant des activités. Donc cette application-là, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Non, dans le sens que non, il ne faut pas comparer l'Europe et le Congo. Parce qu'en Europe, normalement, il y a le problème des infrastructures. Donc il y a le problème de la route, les routes sont bonnes. Et ici, on a un problème de route. Donc vraiment, donc respecter les hommes ne respectent pas les principes établis. L'État congolais doit être strict dans l'application de cette loi, afin que cette loi soit respectée par tous. D'autres estiment que la seule manière de réguler la circulation à Kinshasa est à lutter contre les embouteillages et la réhabilitation de grands acteurs de la ville et l'élargissement du charroi du transport public. L'État convoque des véhicules ici pour faire dans notre population, pour aider toute la population. Il y a ma baisse à Ranine. Mais tant que on a moyen de transport en Ningizali. Le réseau ça la passe na Congo za moyen de transport. Ils ont créé pédi à embouteillage, banzela pesa pénalité. Prendre la mesure est une bonne chose. Seulement il faut tenir compte des moyens de transport populaires. La commune de Lemba a un seul Transco qui arrive à 6 heures. Cela est dur pour nous. Comme si c'est bimaté. Donc vivre ndenge pour le long transport ça nous passe. Pour ça la nevanzela. Ah soko zina to za ka le fungula so tali pour les ofuma mais vous c'est là et comme manzengele pour ya osala. Cette mesure ne sera pas respectée. Je souhaite que les autorités congolaises puissent bâtir des routes, ça sera encore mieux. Ainsi, ici est de signaler que les véhicules de transport en commun, le véhicule scolaire, les ambulances et le véhicule de funéraire sont exemptés. Et c'est ici que nous mettons un terme à ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et bon début de semaine dans vos familles. Au revoir.